Alright, good. Je vous amène avec moi dans ma morning routine pendant que je vous explique pourquoi ton sel, c'est le calice de problème. Je viens de me réveiller. Parce que ça paraît, peut-être. Ah, fuck. Douche froide, by the way, bien évidemment, c'était pas une calice de tapette. C'est froid. Ok, good fact. Ouais, guys, c'était la morning routine. Puis, l'enfant que je vais parler aujourd'hui, c'est les estis des réseaux sociaux. Puis, pourquoi certaines personnes se disent ah, Chris, pourquoi j'ai pas de réseaux sociaux, pourquoi je réussis pas, pourquoi j'ai la flemme de travailler, tout ça. Puis, qu'est-ce qu'ils consomment. Je parlais avec un de mes amis, ok. Puis, on va dire la relation que j'ai avec cet ami-là, surtout qui. Souvent, il m'envoie, tu sais, sur Insta, tous les affaires, on va dire, populaires en ce moment, du moment, qu'est-ce qui se passe, pis tout ça. Parce que, gars, j'ai pas envie de checker le fucking brain rot, j'ai pas envie de checker c'est quoi qui se passe sur TikTok, c'est quoi qui se passe sur Insta, whatever, ok? Fait que souvent, quand les affaires un peu fuck all, ils me les envoient, comme ça, je peux faire des vidéos réactions, puis je sais un peu qu'est-ce qui se passe, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, tu sais? Quand tu respectes ton temps, c'est ça que tu fais. Peut-être aller chercher du linge, là, je suis fucking à poil. Vous voyez pas, mais just too bad for you, guys. Pis là, ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'a envoyé cette journée-là, c'était l'île de la Skibidi Tente à fruits. Regarde, j'ai l'air big, là, ouais. Bref, tu vas la même physique, premier en description. Fait que normalement, je m'habille pas tout de suite en gym parce que normalement, je m'en vais au gym vers genre. Je m'entraîne à genre midi et demi. Mais là, je vais aller m'entraîner à un autre gym, un autre nouveau gym à Québec avec des potes. Puis là, on s'entraîne plus tôt, on s'entraîne à 10, mais il faut que je parte à 9h30. Puis là, il est comme. Là, il est presque 8h, je me suis réveillé à 7h30. Parce que oui, gars, c'est ce qui est le fun, c'est que quand t'es très autonome, quand t'es grind pour ne pas avoir un job normal ou pas être à l'école, tu peux travailler à l'heure que tu veux. Je me suis couché à genre 9h40, puis je me suis réveillé, il était genre 7h30. J'ai presque été dans mon lit pendant 10h, puis je m'en calisse parce que c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. C'est une bonne motivation pour toi. T'sais, imagine-toi le futur, là. Si tu peux juste littéralement faire qu'est-ce que tu veux, puis tu vas quand même travailler, right? Ça veut pas dire de ne pas travailler, mais ça dit que tu décides c'est quand que tu le fais, puis si tu veux dormir plus, si tu veux plus de passer de temps que ta blonde, whatever, tu peux. En tout cas, bref, c'est un sujet à part. On va peut-être expliquer c'est quoi. C'est quoi l'île. Attends. C'est quoi l'île de la Skibidi Tente à fruits? J'allais dire, allez voir. Si vous savez pas c'est quoi, non, n'allez pas voir, guys, allez juste perdre votre temps puis perdre une partie de votre cerveau, je suis pas sûr. En gros, là, c'est genre. Ils ont fait une télé-réalité. Ils ont fait genre. OD, mais avec des fruits. Avec des fruits, là. C'est de l'AI, là, bien évidemment, qui est de l'intelligence artificielle. Puis ils ont comme fait un dessin animé, qu'à la place d'être des humains, ils ont comme des têtes de fruits. Puis. Mais ils ont des corps d'humains, ils ont des têtes de fruits. Puis ils ont tous des noms, genre, je sais pas, genre Banano, genre Cérisia, des affaires de même, là. Ils ont des noms de fruits. Puis genre, c'est une télé-réalité, là. Puis genre, les voix, ben, c'est. Tu sais, le genre de fucking voix AI que t'as sur TikTok quand tu mets un texte, puis comme ça lit automatiquement, là, c'est ces voix-là. Puis genre, ils ont fait une télé-réalité avec ça. Puis il y a des épisodes en crise, puis les épisodes sont longs, là. Puis le monde suit ça religieusement. Je sais pas si je peux faire une affaire de même. Ouais, ça va check ma face, c'est quand même une bonne idée. Puis là, tu vas te dire, ouais, Félix, c'est quoi le problème de suivre religieusement le Skibidi Tente à fruits? Ben, après, tu te demandes, tabarnak, pourquoi tu réussis pas? Après, tu te demandes pourquoi, Félix, quand vient le temps de faire des efforts, quand vient le temps de travailler, quand vient le temps de faire de la méditation, quand vient le temps de lire des affaires plates, pourquoi je suis pas capable? Pourquoi ça me tente pas? Pourquoi je reste pas si constant? Mais parce que tu fuck ta dopamine avec ça. Ok, le concept de dopamine, je l'explique dans toutes les fucking vidéos YouTube, mais j'ai l'impression qu'il faut que je le réexplique parce qu'il y a du monde qui comprenne pas. Ben, c'est ton hormone de la motivation. Que quand tu fais des affaires qui sont faciles, exemple, écouter la Skibidi Tente à fruits, t'as comme des récompenses, tout ça dans ton cerveau. Puis quand il est temps de faire des affaires qui sont moins faciles, qui demandent des efforts, comme travailler, comme aller au gym, comme méditer, c'est des affaires plates, entre guillemets. Ben là, ça a l'air encore plus plate parce que tu dis, ah, ben, je pourrais faire d'autres affaires qui me demandent pas beaucoup d'efforts, que j'ai beaucoup de récompenses. Fait qu'il y a ça. Puis, genre, c'est juste tellement fuck all, genre, c'est juste tellement fucking brain rot. T'écoutes c'est même pas des vraies personnes. Genre, c'est juste de la fucking aide de fruits, puis genre, tu sais, dis-toi, t'es sur cette terre, t'as du temps, t'as de l'énergie, tu peux créer des choses, tu peux, whatever, tu peux enjoy mon calice, puis tu décides de écouter des fruits créés par l'intelligence artificielle.
C'est fucking bizarre quand tu y penses. Le monde écoute ça, puis justement, c'est ça, après, ils vont dire c'est ça, il faut rester un style loser, c'est sûr. Là. Une des premières affaires, c'est que tu vas perdre ton focus. By the way, si t'es trop sur les réseaux sociaux, c'est que t'écoutes trop TikTok, t'écoutes trop Instagram, toutes les autres affaires. Bon, là, j'ai arrêté de parler de la dopamine, là, tout le monde a compris ça, fait que je vais pas trop en parler pendant la vidéo, j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas, tu vas perdre ton focus, ok, parce que tu vas voir ce qu'on appelle le FOMO. C'est que quand t'es trop souvent sur le réseau, tu regardes trop souvent les stories des gens, Snap, TikTok, whatever, ben, tu vas tout le temps avoir envie de les écouter parce que t'es comme, je veux voir c'est quoi la dernière vidéo de telle personne, y a-tu un événement, c'est quoi qui se passe, ok, telle personne est allée où, il est allé là, tu sais, tu vas tout le temps vouloir être au courant. Puis, tu vas jamais vouloir rater qu'est-ce qui se passe parce que, en fait, il faut que tu comprennes que on vient des temps préhistoriques, right? Puis ton cerveau, il a toujours pas évolué. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le temps, en fait, en ce moment, quand t'as du FOMO, fait que Fear of Missing Out, quand t'as du FOMO, c'est comme si tu disais à ton cerveau, hey, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Sinon, parce que, mettons, les gens que tu suis, c'est comme si c'était tes amis, entre guillemets. Parce que des fois, c'est même pas tes amis, genre ton influenceur préféré, il te connaît même pas, tu sais. En tout cas, tu dis, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il fait parce que sinon, on va se faire kick-out de la tribu, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ok, je le simplifie beaucoup, mais c'est ça que tu dis à ton cerveau, tu sais, faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ou sinon, tu te crées un propre danger, ou sinon on va se faire kick-out de la tribu. Fait que c'est sûr que ton cerveau, il est comme, Chris, c'est vous qu'il faut faire, il faut voir qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est quoi le problème avec ça? Ben, que tu vas perdre totalement ton focus. À place de focuser sur pousser plus au gym, à place de focuser sur toutes tes pensées, sur, je sais pas, pendant que tu médites, t'es plus focus, pendant que tu lis, te focus sur qu'est-ce que tu lis, t'as des études étudiées, c'est une business, travailler sur ça. Tu vas penser à comme, je sais pas, tu regardes fucking David Lade, whatever, je m'en calisse. T'écoutes David Lade, genre, pis tu dis, c'est quelle vidéo qu'il a fait aujourd'hui? Il est allé à quel gym aujourd'hui? On s'en fout. On s'en fout. Même pas ton pote. Tu sais? Puis tu vas perdre la clarté, on est dans un moment un peu plus sombre, tu vas perdre la clarté sur ta propre mission. OK? Ça, je parle surtout à moi, là, en ce moment. Peut-être que toi, tu comprends pas trop ça parce que t'es dans ton début de développement personnel. Puis, en tout cas, mais je pense à programme être worth it. Tu vas perdre la clarté parce que si t'es dans ton début de développement personnel, ben justement, tu essaies de devenir une meilleure version de toi-même. Fait en ce moment, on va dire, ta mission numéro 1, ça pourrait être ça. Tu dis, OK, ben Félix, ma mission numéro 1 en ce moment, c'est devenir la meilleure version de moi-même, OK? Ben, tu vas perdre la clarté parce que tu vas tout le temps te dire, l'herbe est plus verte chez le voisin, OK? Lui, il a une meilleure technique de développement personnel. Félix, il me dit de faire ça, mais lui, cette autre personne-là ne fait pas ça. OK, non, mais tu sais, tu vas tout le temps vouloir changer tes affaires. Puis une des compétences qui va t'aider à le mieux réussir dans la vie, c'est être constant, OK? La constance, trouver quelque chose qui marche, puis le répéter, puis à un moment donné, tu wins. C'est comme ça que ça marche. Mais quand tu écoutes les réseaux sociaux, l'herbe est toujours plus verte sur le voisin. Tu veux essayer ici, tu veux essayer ça. Félix, il dit de pas faire des distractions, mais cette personne-là, elle médite pas, elle lit pas, elle fait juste travailler, puis des fois, elle joue aux jeux vidéo. Tu sais, tu vas trouver des affaires, des personnes qui font des affaires différentes. Mettons, tu décides de me suivre, puis tu vas trouver d'autres affaires, d'autres personnes. Là, tu vas dire, c'est ça, lui, ça a l'air plus cool, je vais faire ça. Puis tu vas tout le temps switch, puis tu vas jamais être constant. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas la science infuse. Je dis pas que ma seule façon de faire du développement personnel, c'est ça qui marche. C'est pour ça que je dis, mais la mienne que j'ai faite marche. Fait que pourquoi tu ferais pas juste pogner quelque chose qui marche avec quelqu'un que t'es comme, OK, tu rejoins, tu trouves que son vibe est bon, puis tu serais juste constant avec ça. Qu'est-ce qu'on y pense, c'est pas mal ça, c'est comme ça que ça marche. Quand tu tout le temps switch, mais quand t'es trop sur les réseaux sociaux, c'est ça que ça fait. On va vous switch up. Là, vous êtes sur un gros trépied, là, on va vous mettre sur un plus petit. Looking at me, turning my pair. Right. Good. Puis, by the way, tu perds mon respect si tu me parles de fucking skibidi tentafruit ou du brain rot ou... Tu sais, whatever que si tu parles, tu perds le respect de des gens peut-être que t'admires. Fait que ça, c'est juste dommage. Tu sais, imagine, t'aurais été ami avec ces personnes-là, mais que t'es pas ami avec ces personnes-là parce qu'ils te trouvent juste fucking trop cave, parce que t'es tout en train d'écouter TikTok et tout ça. Tu sais, j'ai coaché des centaines de personnes, tu sais, comme vous savez, le programme de coaching en trading. Là, je fais du coaching en développement personnel, mais je fais encore du trading puis je fais du coaching là-dedans. Bref, à faire à part, là, tu sais. Puis, il y a plein de monde, des fois, qui est comme, Félix, je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi je réussis pas, je comprends pas pourquoi j'ai pas des résultats, puis ça fait le gars, ça fait 3 ans qu'il fait du training, puis il sait toujours pas comment ça... Tu sais, ça marche vraiment pas son affaire comparé à du monde qui ça fait 6 mois qu'ils sont là, puis ça marche beaucoup mieux.
Puis ces mêmes personnes-là, des fois, mettons, je t'arrête de poster sur Instagram, puis mettons, tu sais, pendant que tu postes, t'arrives, puis en tout cas, quand tu postes, ça t'amène dans la page des Reels après, là. Puis des fois, je vois ces mêmes personnes-là, genre des fucking Reels, genre de joke, des fucking Reels, genre de brain rot, sont en train de commenter, sont en train de liker, de repost, je suis comme... Tu passes ta vie à écouter des Reels, tu passes ta vie à écouter des TikTok, des affaires, à envoyer ça à tes amis, puis ah ouais, mais c'est drôle, mais on s'en calisse, ça te sert absolument à rien. Est-ce que ça te rapproche de tes objectifs? Non, pourquoi tu fais ça? Bon, petit pré-workout meal, comme je dis, là, c'est un peu fucké parce que d'habitude, le matin, qu'est-ce que je mange? Je mange des œufs avec du fromage, avec du beurre, tout ça. Avant le workout, je vais manger le pré-workout meal qu'on va faire là. Le soir, je mange riz, poulet, whatever. Mais là, comme je dis, vu que l'horaire a comme changé de gym, je vais manger mon pré-workout, je vais manger mes œufs à soir, en tout cas. Whatever. Ça va être un peu mélangé. Fait que, pré-workout, j'ai déjà fait une vidéo sur Insta à propos de ça, mais ceux qui n'ont pas écouté, en fait, c'est bien si t'écoutes juste YouTube puis pas Insta, c'est quand même une très bonne chose. 100 g de flocons d'avoine, une banane, 20 g de miel, une scoop de whey. T'es en business. Puis ça m'amène à mon deuxième point que, by the way, les compagnies font exprès. OK? Meta, tous ceux qui ont TikTok, même eux qui ont YouTube, whatever, OnlyFans, tout ça, tu sais. Ils font exprès, by the way. Toutes les couleurs dans l'appli, la forme des boutons, l'algorithme est fait exprès pour que tu sois là plus souvent, pour que tu sois le plus accro dans les jeux vidéo, les nouvelles armes, les nouveaux skins, la couleur de... Motherfucker. La couleur de... Peu importe quoi, c'est fait exprès... Hey, ça veut pas suivre, là, c'ti? Mange la merde. C'est fait exprès juste pour que tu sois plus accro, OK? Les compagnies comme ça sont contre toi. Ils s'en calissent de son succès, ils t'en calissent de ta santé mentale, ils s'en contrefoutent. Eux, c'est OK, on va faire de quoi d'encore plus addictif qui va rendre les gens encore plus malheureux, encore plus dépressifs, encore plus fuckés dans leur cerveau, mais ça va nous rapporter 0,3, genre 30 cents par personne de plus. Ils vont le faire. Ils s'en calissent, ils s'en contre-calissent, c'est profit all the way. Puis je comprends, capitalisme, fair enough, mais tu sais, les vidéos que je fais live, je veux vous aider. Puis oui, après, j'ai une business par rapport au développement personnel. Oui, mais mon premier, en premier lieu, c'est pour que vous ayez des résultats. Puis si j'ai des résultats, il y a plus de personnes qui vont le rejoindre parce que, tu sais, ils changent leur vie. Fait que j'ai des affaires positives. Mais ces petites compagnies-là, c'est juste négatif. OK? Ils s'en contrefoutent de ta vie et tout ça. Eux, c'est ici, ils peuvent faire un autre profit à ton détriment. C'est encore lisse. Quand ils pensent, c'est fucké. Quand ils pensent, c'est vraiment bizarre. Puis tu devrais... By the way, l'avouer, s'il y en a qui savent, j'ai soit elle, le shop santé en vrac, ou la Gold Standard, là, concrètement. Bref, ils sont encore de toi. OK, fait que les compagnies, là, littéralement, on est contre eux. OK, on est contre eux. On veut pas utiliser leur plateforme parce qu'eux, ils veulent juste nous fucker notre cerveau en échange de profit, puis on s'en fout. C'est des petites fuck-all de nerds, genre, c'est pas des gigachats qui travaillent dans ces compagnies-là, c'est juste des nerds, genre... En tout cas, fait que tu veux pas être ami avec eux, tu sais. Tu veux pas vraiment qu'ils profitent de toi de même. Même affaire, le message là, des gens faibles sur Instagram, sur les internets, les filles avec les cheveux bleus woke, là, libérales, tout ça. C'est correct d'être faible. Pourquoi essayer de donner la meilleure version de toi-même? Pourquoi pas juste s'accepter nous-mêmes, tout ça? Tu sais, les gens qui ont comme pas d'ambition puis que ça leur dérange pas d'être fucking weak de part de résultats puis de juste être misérable, good for you, OK? Si c'est ça que tu veux dans ta vie, je suis pas là pour... Tu sais, je vais jamais aider quelqu'un qui veut pas se faire aider. Mais vous, les gars qui regardent cette vidéo-là, vous voulez... Vous, les gars qui regardez cette vidéo-là, vous voulez donner la meilleure version de vous-même. Vous voulez faire de l'argent, vous voulez être bon socialement, vous voulez pogner avec les filles, vous voulez plus avoir aucune distraction, vous voulez être en shape, whatever, vous avez des grosses ambitions, vous voulez... Tu sais, il y en a qui disent que c'est... On appelle ça en anglais que c'est vain, vouloir avoir justement du succès matériel, du succès dans la... hiérarchie sociale, tout ça, ils disent que ça sert à rien, c'est pas ça le bonheur, tout ça. Le but de la vie, c'est de l'enjoy en quelque sorte, puis t'es pas mal plus content quand tu fais des progrès par rapport à tes objectifs et quand tu restes chez vous puis tu cales sur rien. Parce que c'est un gros scam, tout là, scroller, jouer aux jeux vidéo, écouter du porno, boire d'alcool, tout ça, ils disent que c'est ça le fun, c'est ça profiter de sa jeunesse, tout ça, mais bizarrement, quand tu fais cette addiction-là, puis je mettrais une caméra dans le coin de ta chambre, tu serais pas en train de sourire. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai que c'est le fun, tout ça, c'est de la dopamine artificielle. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quand ça fait
quand ça fait 100 jours d'affilée que tu fais de la méditation, puis tu te rends compte que tu as une plus grosse paix d'esprit. Qu'est-ce qui est le fun, c'est quand tu te rends compte que tu flexes dans la douche, puis tu te rends compte que tu es pas mal plus big que toutes les estis fuck all qui t'intimidaient au primaire. Quand tu te rends compte que, justement, tu as développé une business, tu as développé un skill qui permet de faire de l'argent, que tu peux littéralement, si tu veux, juste, OK, un matin, je veux pas travailler, pas par lâcheté, mais juste parce que ça me, je sais pas, j'étais avec ma blonde, je suis avec ma famille, ils veulent faire ça, puis ça me tente de le faire aussi. Mais je peux décider de pas le faire, puis je suis pas obligé d'être pogné à l'école ou pogné avec un boss un peu fuck all, tu sais. C'est ça, le vrai fulfillment, OK? Puis tout ça, comme je disais, avec les cheveux bleus, tout ça, sur les réseaux sociaux, je dis « Ah non, mais ça sert à rien, vous êtes trop masculinité toxique, vous êtes trop intense, tout ça. » Ben regarde, anyway, tu veux pas changer, je veux pas t'aider, mais il y a des gars, dans ma tribu, on va dire vous êtes dans ma tribu, dans mon équipe qui va donner une meilleure version d'eux-mêmes. Mon but à moi, c'est de vous aider vous autres, puis on sent encore les autres, ils resteront bien où est-ce qu'ils veulent. Même si c'est ton frère, même si t'es comme Félix, moi j'essaie de devenir meilleur, mais il y a mon ami, il y a mon frère que moi je voudrais qu'il devienne meilleur, mais lui il veut pas, ben gars, je veux même pas l'aider. Parce que s'il y a même pas le minimum de IQ pour s'en rendre compte que qu'est-ce qu'il fait avec sa vie, c'est fuck all, ben gars, qui reste là, tu sais. Fait que toutes les normies, tous les gens qui sont woke, tout ça sur les réseaux sociaux, ils peuvent pas t'aider, OK? Parce qu'encore une fois, les actions que tu fais donnent tes résultats. Fait que si ces personnes-là n'ont pas la vie que tu veux, si t'es écoutes, tu vas avoir la même vie qu'eux autres. Fait qu'ils peuvent pas t'aider, arrête de les écouter, puis écoute d'autres personnes. Puis ça se peut que ce soit moi, la personne que tu veux écouter, ça se peut que ce soit une autre personne. Ça me dérange pas si c'est une autre personne. Peu importe, tant que tu trouves quelqu'un qui a les résultats que tu veux, que t'aimes bien, copie qu'est-ce qu'il fait à 100%, puis ça va être pas le mieux qu'écouter. Même si c'est tes parents n'ont pas les résultats que tu veux, pourquoi tu les écouterais? Puis c'est vraiment un concept important, tu sais, pour revenir au truc du faux mot de tantôt. Je me rappelle, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup... vous savez tous c'est qui Squeezie, un des plus gros youtubeurs, puis je l'aimais beaucoup, puis quand j'écoutais toutes ses vidéos, puis j'étais vraiment un fan de tout ça, puis je me rappelle, je faisais n'importe quelle tâche, je mettais genre ces let's play en arrière-plan, juste, j'ai tellement écouté ses vidéos que juste, quand j'entendais sa voix, on va dire, puis lui qui parle, whatever, c'est juste dans ma zone de confort, en tout cas, fait que je l'écoutais pas mal, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'ai tout coupé d'autres affaires, mais je continuais quand même à l'écouter juste parce que, comme je dis, j'étais tellement habitué. Puis à un moment donné, j'ai commencé à dire, ah ben tu sais, faut que j'arrête de l'écouter. Puis ça m'a vraiment fait mal parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment quelqu'un que, on dit, pour elle, littéralement, que j'admirais, puis je trouvais ça vraiment cool. Mais c'est une affaire que j'avais du faux mot avec parce que, tu sais, j'essayais de grind, de faire mon développement personnel, de faire la business, tout ça. Puis des fois, là, je voyais que Squeezie avait sorti une nouvelle vidéo. Puis, tu sais, fucking nowhere, sans faire exprès, genre, je l'ai vu ça à 9h du matin, puis j'étais supposé travailler à 9h du matin, puis là, je voyais ça, puis là, j'étais comme, toute la journée, j'étais comme, ah ouais, mais faut pas que je rate, je veux voir, tu sais, c'est quoi la nouvelle vidéo, il y a d'autres personnes, tu sais, j'avais l'impression de manquer le bateau, puis live, ça doit faire des dizaines de vidéos qui ont sorti que j'ai pas vu, puis que j'ai comme raté le bateau, puis je sens plus rien, parce que c'est pas vrai, ouais, c'est juste dans ta tête, c'est juste ton propre cerveau qui te fait croire, puis comme il dit, avant, j'étais tellement « Ah, fuck, j'ai raté une nouvelle vidéo de Squeezie », pis tout ça. Puis là, aujourd'hui, je m'en calisse, tu sais. Mais pourtant, il y a les mêmes vidéos, pourtant, je suis encore la même personne, mais c'est une question de perspective. Parce que quand t'es trop collé de même, tu vas avoir le faux mot, mais quand tu commences à décoller, si je t'obligerais à comme arrêter toute cette petite bullshit-là pendant 2 semaines, après 2 semaines, tu serais plus là trop collé à tes écrans, je te garantis. Alright, on va faire une petite... checker qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, là. Fait qu'il y en a qui savent, comme je dis, je fais du trading aussi. Fait qu'on va juste checker un petit peu ce qui s'est passer sur Market. Puis un autre conseil que je peux te donner, c'est aussi quand tu écoutes trop les réseaux sociaux, c'est que tu as juste trop... Il y a trop d'infos. Il y a pas mal trop d'infos. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences à écouter genre 10 youtubeurs de développement personnel, plein de monde qui... Puis tu sais, c'est bien là. Même si c'est par rapport au développement personnel, même si c'est par rapport à des bons sujets, on va dire, quand tu commences à écouter trop de personnes, ça fait comme trop d'informations, trop, c'est comme passé. C'est pour ça qu'avant, j'écoutais genre 5-10 youtubeurs de développement personnel. Puis maintenant, j'en écoute littéralement 1, 2 maximum. Parce que, encore une fois, comme je dis, j'ai trouvé du monde qui ont la vie que je veux, j'ai trouvé du monde qui ont le résultat que je veux, puis maintenant, je fais juste écouter eux. Parce qu'il y en a, quand tu commences à écouter plein de gens, lui, il dit telle affaire, lui, il dit telle affaire, puis là, t'es mélangé, tu sais plus trop quoi faire. Fait que justement, comme je dis, là, t'es pas constant avec une seule stratégie. Trouve une personne, puis sois juste constant avec cette stratégie-là. Tu vas dire, ouais, mais Félix, c'est peut-être pas optimisé. Ouais, mais ton cerveau, il est pas capable de trouver l'affaire la plus optimisée. Si tu commences à écouter 10 youtubeurs, ton cerveau va dire, t'es trop intelligent, entre guillemets, t'es trop un overthinker pour juste trouver le meilleur des 10 puis trouver une voie. T'es mieux de juste pogner quelqu'un, de copier, puis oui, il va y avoir des petites erreurs cette personne-là, mais c'est juste normal, on s'entend, on peut pas deviner à 100%, on n'est pas des robots, right? Fait que t'es mieux de juste copier cette personne-là, puis tu vas dépendre le meilleur résultat, puis tu vas être moins juste sur Internet. C'est juste pas le plus facile avec ça de prendre action puis de pas rester pris, en fait.
Puis by the way, justement, en parlant de ça, si t'écoutes pas mal mes vidéos YouTube, si t'écoutes pas mal mes Reels sur Instagram, mes TikTok, tout ça, puis tu te rends compte que, ok, Félix, qu'est-ce que tu dis, ça fait vraiment de sens, je résonne vraiment avec ce que tu dis, puis tout ça. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Ok, tu regardes le premier lien en description, c'est mon programme de développement personnel où est-ce qu'il y a littéralement plus de 60 heures de vidéos éducatives à propos de plein de sujets. Ok, comme je dis, social, dating, testostérone, fitness, argent, productivité, deep work, c'est quoi les habitudes de vie à faire, c'est quoi les habitudes de vie à pas faire parce qu'on voit tellement de merde sur Internet, tout ça. Bref, tu vas pouvoir venir voir. Ouais, tu vas pouvoir venir voir toutes les affaires que j'ai utilisées pour faire ma transformation. Je viens de loin, écoute mes autres vidéos, tu vas voir que je viens de loin en crise. Fait que si tu veux faire la même transformation, tout est là. On a aussi des appels de groupe à chaque semaine, je vais vraiment pouvoir t'aider. Ben, quasiment one-on-one à juste régler peu importe ce quoi dans ta vie parce que tu as vraiment une situation unique, tu sais. À propos du fitness, c'est pas tout le monde qui a le même horaire, c'est pas tout le monde qui peut s'entraîner de la même façon, c'est pas tout le monde qui a le background. Fait que imagine ça multiplié par les 10 sphères du développement personnel. Bref, il faut des conseils uniques, fait que ça, je vais pouvoir t'aider avec ça. Puis on a aussi une communauté de gars autant sharp que toi, fait que la place de te tenir avec des amis, qui sont pas vraiment tes amis, mais que tu tiens juste avec parce que vous pouvez tous de l'alcool ensemble les fins de semaine, puis vous êtes juste tous dans le même groupe Discord pour jouer à League of Legends ou whatever, ben tu vas pouvoir te tenir avec des gars qui ont vraiment des ambitions, qui veulent vraiment devenir sharp, puis tout ça. Puis pour te donner une idée, les gars avec qui je vais au gym aujourd'hui, ben c'est des gars qui sont dans le développement personnel, fait que pas le mieux qu'avec du monde qui hier, il aurait fait le party, puis on se comprend là-dessus. Fait que si tu veux ça, regarde le premier en description, puis si tu veux juste continuer, puis tu veux pas investir en toi-même, ben oui, tu devrais investir en toi-même, mais c'est un autre sujet. Si tu veux pas investir en toi-même, puis tu veux juste rester gratuit, ben c'est pas correct, tu peux regarder mes autres vidéos YouTube, ça va pouvoir t'aider avec ça. Le quatrième point, j'ai dit que j'allais pas en parler tantôt, mais là, on va en reparler brièvement, c'est au niveau de... on va aller dehors. C'est au niveau de la dopamine detox. J'ai déjà expliqué dans plein de vidéos sur ma chaîne, là. Joël met la vidéo là, c'est sur la dopamine. Encore une fois, c'est ça, les affaires faciles. Quand tu fais trop les affaires faciles, puis je t'ai déjà expliqué c'est quoi les affaires faciles, mais quand tu fais trop les affaires faciles, les affaires difficiles ont l'air encore plus difficiles. Là, t'en as encore plus cave parce que t'es encore moins capable de faire les affaires qui sont compliquées, mais la vie est tellement bien faite que les affaires compliquées, ben, c'est ça qui vont te donner les vrais résultats. En tout cas, fait que tout est bien qui finit bien, on va dire ça de même. Mais même moi, encore des fois, je struggle avec ça, guys, parce que, tu sais, j'écoute tellement pas de Reels. Il y a un des étudiants dans mon appel de groupe qui a dit ça hier, puis j'ai trouvé, hey, Chris, t'as raison. J'ai tellement plus de dopamine facile, je bois plus, je consomme pas, je mange pas la malbouffe, je fais pas le party, je joue pas aux jeux vidéo, je scrolle pas. Fait que quand par hasard, on va dire, des fois, je me retrouve à scroller parce que je suis en train de poster sur Insta, puis sans faire exprès, je clique sur le truc des Reels, j'en écoute 2-3. Mais c'est encore plus stimulant parce que mon cerveau n'est pas habitué d'avoir autant de stimulants. Je sais pas si tu comprends, fait que c'est encore pire. Fait que je te comprends, des fois aussi, je me trouve là-dedans. Des fois, j'ai des pensées random de que j'ai moins d'affaires à faire, on pourrait se mettre à jouer aux jeux vidéo. Je suis quand même, non, Chris, ça n'a pas rapport. Fait j'ai encore ces pensées-là, que je suis encore un humain comme toi. Fait que je te comprends totalement. Mais quand tu as un système clair, quand tu as une façon de penser, une façon de faire, tu sais comment les arrêter, ces addictions-là, tu sais quoi faire à la place, tu sais qu'est-ce que j'enseigne dans le premier en description, c'est pas le plus facile d'arrêter. En tout cas, c'est ça, guys, abonnez-vous parce que mon objectif en ce moment, c'est vraiment je veux vraiment aider 1000 jeunes hommes à commencer le développement personnel, à se lancer là-dessus. En fait, 1000 jeunes hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que comme je dis, notre société est tellement rendue fucked up avec toutes les distractions, toutes les affaires qu'on a, que si je peux juste aider 1000 gars au Québec à la place d'être des hosties losers, à être des gigachats d'atteindre leur objectif, whatever. Puis eux, ils peuvent peut-être aider d'autres personnes, puis après, on va pouvoir aider 5000, 10 000 personnes. Je peux vraiment faire un impact de même. C'est quand même pas pire, parce qu'imagine si 1000 personnes, je sais pas il y a combien de villes au Québec, mais tu sais, je peux avoir un gars dans chaque ville du Québec, genre, qui devient meilleur de même. En tout cas, ça littéralement pourrait changer quelque chose, tu sais. Fait que mon objectif, c'est ça, parce que imagine-toi qu'à place d'être juste dans une fucking vie normale de comme aller à l'école, tu fais le party la fin de semaine, t'as pas fucking énergie, t'es pas tant en shape, t'as peut-être une blonde, mais comme, tu sais, c'est pas tant polarisant de vidéo, t'en as pas, tu pognes pas, t'as pas de social, t'aimes pas ta vie littéralement. Après de faire ça, tu rentres sur le développement personnel, t'es sharp mentalement, t'as l'énergie, t'es fucking en shape, t'es pas là consommé par les distractions, fait que t'as le temps puis t'as l'énergie mentale pour construire une business qui te permet de pas aller à l'école, d'avoir la liberté de ton temps, tu peux voyager quand t'es en voyage, vu que t'es fucking un gigachal et le monde te respecte. Tu sais, imagine la vie que tu pourrais avoir, puis imagine juste les résultats, la paix d'esprit, parce que ton cerveau soit fucked up, que tu as les faux mots, tout ça, comme je dis, tu fais de la méditation, ton cerveau est sharp, tu peux penser, tu es capable d'être créatif, de juste penser à des affaires que tu peux juste construire au lieu de juste consommer comme un fuck all, écouter fucking skibidi fruit de marde, puis juste créer puis faire des affaires qui en valent la peine, en tout cas. Bref, c'est la vidéo d'aujourd'hui juste pour dire que lâche tes réseaux, lâche ça. Ça sert à rien, tu ne deviendras pas la meilleure version de toi-même en faisant ça, t'apprends rien qui t'est bénéfique à écouter ça.
Puis ceux qui vont avoir la morning routine, c'est quoi? Parce que je pense que une des premiers steps que tu peux faire en développement personnel qui peut vraiment t'aider, c'est de faire une morning routine. OK? Puis je vais te dire la mienne, que personnellement, je trouve que j'en ai testé plein des fucking morning routines. Il y a plein d'étapes que j'ai enlevées, il y a plein d'étapes que j'ai rajoutées, tout ça. Je vais te dire c'est quoi la vraie qui marche pour vrai puis qui peut donner des vrais résultats. Premièrement, tu te lèves puis tu vas te peser pour tout le temps pour traquer ton poids parce que si c'est en boule, tu vas voir si tu gagnes environ 0,5 livres à chaque semaine si t'es en code, bref, ainsi de suite. Fait que tu vas te peser. Après, tu vas manger directement ton déjeuner dehors pour avoir la lumière du soleil dans tes yeux pour que ça spike ton cortisol pour que tu aies plus d'énergie pendant ta journée. Fait que tu pèses, tu vas manger dehors puis le déjeuner que tu prends, pas de carbs, juste des fats. C'est pour ça que je mange juste des œufs, du beurre, du fromage le matin, juste des fats parce que des carbs, ça ralentit ton cerveau. Parce qu'après, justement, on va aller travailler. Fait que mange dehors juste principalement des lipides. Après, une fois que tu as fini de manger, tu restes dehors, tu regardes le soleil, pas directement dans les yeux parce que ça te fuck les yeux, mais un peu en bas du soleil, juste pour que tu aies quand même la lumière du soleil dans tes yeux. Tu regardes juste en bas du soleil, puis tu fais 15 minutes de méditation. OK? J'utilise l'app Medito, M-E-D-I-T-O. Tu utilises Medito, tu pars la méditation 15 minutes. Avec le soleil, encore une fois, pour avoir les bénéfices du soleil. Après, tu vas dans la douche froide, comme on l'a fait tantôt. Tu te hypes un peu. Tu sais, la douche froide, c'est froid. Fait que tu te hypes un peu. Si, mettons, aujourd'hui, tu sais, tu vas faire un workout. Aujourd'hui, tu sais que tu vas faire telle affaire, whatever. Pendant que tu es dans la douche froide, hype-toi, chante. Peut-être pas mettre de la musique, mais bref, hype-toi pendant que tu es dans la douche froide. Ça, c'est une autre affaire. Puis après, pendant quelques heures, tu fais ton deep work. Vu que tu es dans la douche froide, ta dopamine de la douche froide, qui est de la bonne dopamine, va avoir spike. Fait pendant 3 heures, tu auras un spike de bonne dopamine. Ça va te permettre de travailler. Vu que tu n'as pas mangé de carbs, ton cerveau va être plus optimisé. Puis vu que tu viens de méditer aussi, tu vas être plus chaud mentalement. Fait après, genre work pour comme quelques heures. 2, 3, 4 heures, fais du deep work. Moi, si je fais les vidéos YouTube, tout ça, des fois, je fais des appels. Toi, c'est peut-être étudier. Moi, le veut, c'est quoi? Fais ton deep work. Puis après, tu vas au gym en après-midi. C'est la meilleure routine que j'ai eue de ma vie parce qu'avec ça, justement, on se pèse, on mange dans la lumière du soleil, on médite, on travaille. Après, tu vas au gym, puis le soir, ben, tu fais ce que tu veux. Si tu as un événement social, va un événement social. Si tu vas encore travailler, tu vas encore travailler. Mais qu'est-ce que je viens de te dire là? Je dis la morning routine, mais c'est comme un avant-midi. C'est le best. Bref, sur ce, delete TikTok si tu veux. En fait, non, je sais pas pourquoi tu as TikTok. Fait que delete TikTok. Je sais plus parler, Chris. Delete ton compte Instagram. Arrête d'écouter de la merde. Puis on se voit dans une autre vidéo. Deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.